Le Congrès américain a publiquement humilié aujourd'hui le ministre de la Défense Pete Hegseth en raison de la hausse des dépenses pour la guerre contre l'Iran et de l'absence de stratégie claire de l'administration Trump. Lors des auditions, les législateurs américains ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas, et qu'en général personne ne comprenait, quels étaient pensés les plans de Donald Trump concernant la guerre avec l'Iran et comment, ainsi que dans quelles conditions, il comptait y mettre fin. On en est même arrivé au point où Hegseth a été accusé de mentir sur le montant dépensé pour cette guerre. Mais Pete Hegseth a simplement répondu que Donald Trump avait bien un plan, mais qu'il ne le révélerait à personne. En même temps, il faut se rappeler que Pete Hegseth a été convoqué au Congrès pour une autre question. Il s'agit du budget militaire record de 1 500 milliards de dollars pour l'année 2027. Et là, la Maison-Blanche a eu une surprise. Le président du sous-comité du Sénat sur les crédits à la défense, le républicain Mitch McConnell, a critiqué le ministre de la Défense Pete Hegseth pour les plans douteux de l'administration Trump concernant le financement des parties clés de la demande budgétaire du Pentagone. Par exemple, Mitch McConnell a soudainement déclaré qu'il ne voyait pas vraiment l'intérêt de dépenser des milliards de dollars pour le projet pas très clair de défense antimissile Dôme d'Or. Et il s'est opposé au schéma douteux de financement de la défense que Trump promeut. Je vais également vous expliquer lequel dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Picchi, discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime, de laisser n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Piccinus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a été durement interrogé au Congrès en raison de l'augmentation des dépenses pour la guerre contre l'Iran et de l'absence de stratégie claire de l'administration du président Donald Trump. Bien que la réunion au Congrès portait précisément sur le budget de la défense américain record d'1,5 billion de dollars pour l'année prochaine. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Et voici que la représentante du Parti démocrate, Rosa DeLauro, a déclaré que l'administration Trump n'assure pas une transparence suffisante concernant la guerre. Selon elle, les dépenses liées au conflit continuent d'augmenter, alors que l'objectif final des États-Unis reste flou. De plus, la principale démocrate du sous-comité de la défense, Betty McCollum, a rappelé l'estimation préliminaire des dépenses liées au conflit, qui s'élève à 25 milliards de dollars, et a exhorté le Pentagone à fournir davantage de détails. On ne peut pas juste dire « nous avons dépensé 25 milliards de dollars pour la guerre », point final. Et donc, elle a exigé des explications concernant les munitions utilisées, de la maintenance technique des navires, d'éventuelles pertes de matériel et des dommages aux installations militaires américaines dans la région. De plus, McCollum a demandé à Hegseth si le Pentagone avait un plan de retrait ou de redéploiement des troupes au cas où le Congrès ne soutiendrait pas la poursuite des opérations militaires. En réponse, le chef du Pentagone a déclaré que les États-Unis disposaient de plusieurs scénarios d'évolution de la situation. Et maintenant, je vais simplement vous citer Pete Hegseth. Nous avons un plan d'escalade, si cela s'avère nécessaire. Nous avons un plan de repli, si cela s'avère nécessaire. Nous avons un plan de redéploiement des ressources. Mais je ne vais pas révéler les détails. C'est tout. Et c'est là qu'un point intéressant apparaît. Aujourd'hui, Reuters écrit que la guerre des États-Unis contre l'Iran a déjà coûté 29 milliards de dollars à Washington. C'est 4 milliards de plus que ce que le Pentagone avait estimé à la fin du mois dernier. La nouvelle estimation des dépenses a été annoncée par le contrôleur par intérim du Pentagone, Jules Hertz, lors de son intervention devant les législateurs américains. Selon lui, les chiffres mis à jour incluent des dépenses supplémentaires pour la réparation et le remplacement du matériel, ainsi que les coûts opérationnels. Et je souligne encore une fois qu'au 29 avril, le Pentagone estimait les dépenses de la guerre à 25 milliards de dollars. Depuis lors, il semble que quasiment aucune opération militaire n'ait eu lieu. Et il reste incompréhensible comment le ministère en est arrivé à ce nouveau chiffre de 29 milliards de dollars. Mais la majeure partie du temps, au Congrès, on a parlé précisément du budget de la défense des États-Unis pour 2027 d'un montant de 1 500 milliards de dollars, ce qui constituera un budget de défense record. C'est là que la Maison-Blanche a eu une surprise inattendue. Le président de la sous-commission des crédits du Sénat.
Le républicain Mitch McConnell a critiqué le ministre de la Défense Peter Hegseth pour les plans douteux de l'administration Trump concernant le financement des parties clés de la demande budgétaire du Pentagone d'un montant de 1,5 milliard de dollars, ainsi que pour l'aliénation des alliés des États-Unis dans le contexte de plusieurs grands conflits mondiaux. Mitch McConnell s'est opposé à l'inclusion de programmes essentiels du Pentagone, tels que le système de défense antimissiles, le dôme d'or, les munitions, les chasseurs F-35 et la production de drones. Dans un projet de loi distinct du projet de loi annuel sur les crédits de la défense, le projet de loi sur la conciliation budgétaire. Et d'abord, je vais citer Mitch McConnell. La réalité politique ne permet pas toujours d'adopter le budget selon la ligne du parti. Et si les principales priorités du département ne sont pas incluses dans les crédits annuels, nous prenons en fait un risque très important. Ces axes de travail clés ne seront efficaces que si nous leur assurons une base financière solide. C'est ici que j'expliquerai ce dont parle Mitch McConnell. En fait, l'administration de Donald Trump prévoit de financer le budget du Pentagone pour l'exercice 2027 en allouant 1,1 billion de dollars dans le cadre de la demande traditionnelle de crédit pour le budget ordinaire de la défense. Vous vous souvenez de la citation. Le chiffre de 1,1 billion de dollars et voilà, 1,1, il l'alloue comme budget de défense ordinaire. Vous allez demander, mais où est le reste de l'argent ? Quant au reste, il s'agit de plus de 350 milliards de dollars qu'ils veulent proposer dans le cadre de la procédure de réconciliation, ce qui permet à l'actuelle majorité républicaine de contourner toute objection de la part des démocrates. Pour parler simplement, l'idée est de simplement découper le budget de la défense en plusieurs parties et de le faire passer par des lois séparées. La partie principale, bien sûr, c'est le budget de la défense, puis la procédure de réconciliation, puis encore un autre paquet, puis un autre, où en principe une simple majorité républicaine suffit. Cependant, Mitch McConnell a déclaré qu'une telle approche n'est pas fiable, étant donné que le Parti républicain pourrait perdre la majorité lors des élections de novembre. D'autres républicains doutent aussi de la finalisation du troisième projet de loi sur le budget de la défense. Et après avoir utilisé leur deuxième tentative dans ce processus pour adopter un projet de loi seulement partiellement adapté aux besoins spécifiques de financement des mesures d'application de l'immigration. Plus tôt mardi, les membres de la Chambre des représentants responsables des crédits budgétaires ont exprimé des préoccupations similaires concernant la structure du budget de la défense, lorsque Hegseth a témoigné pendant plusieurs heures devant les législateurs. De plus, ce qui est également intéressant, Mitch McConnell a aussi critiqué le président Trump pour avoir aliéné les alliés traditionnels des États-Unis, soutenu l'OTAN et défendu l'Ukraine. Au début de ce mois, Trump a annoncé le retrait de 5000 militaires américains d'Allemagne et a menacé de prendre d'autres mesures dans le contexte de l'escalade du conflit avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Trump a critiqué à plusieurs reprises les alliés des États-Unis pour leur réticence à s'engager contre l'Iran ou à aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, qualifiant ces pays de lâches et faisant des menaces voilées de retirer les États-Unis de l'alliance militaire de l'OTAN. Et voici une autre citation de McConnell, adressée à Pete Hegseth. Les relations tendues avec les partenaires et alliés des États-Unis ne servent que les intérêts de nos adversaires et limitent nos capacités et notre pouvoir de dissuasion à l'échelle mondiale. Dans cette résolution, je souhaite entendre parler du renforcement futur des capacités en coopération avec les alliés et partenaires concernés. McConnell a également clairement indiqué qu'il voulait que l'aide létale américaine précédemment approuvée pour l'Ukraine parvienne à destination sans autre retard. Je rappelle que Mitch McConnell était l'un des principaux partisans de l'octroi par le Congrès de 400 millions de dollars à l'Ukraine au début de l'année, critiquant le Pentagone pour avoir retenu ces fonds. Et la dernière citation de cette édition appartiendra également à Mitch McConnell. Citation. « Je tiens à souligner que ce n'est pas de la charité. Lorsque nos partenaires en sont capables, l'effet dissuasif est plus fort et le risque pour nos militaires est moindre. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient montrent clairement que nous avons beaucoup à apprendre de nos amis. » Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. À suivre.